Aloha les créateurs de beauté. Chant de l'âme et langage de lumière. À quoi ça sert d'activer sa voix céleste? Question qui m'a été déposée. Nous sommes nombreux dans notre humanité à avoir été brimés et à ne pas nous autoriser à parler, à communiquer ce qu'on a sur le cœur, à déposer, à porter notre voix au monde, ni même à chanter. Est-ce que tu chantes librement, aisément, facilement, en public, devant tout le monde, quand tu en as envie, ou alors est-ce que c'est réservé à l'intime de ta douche, dans ta vie privée? Lorsque tu vas enclencher un chemin d'éveil à ta voix de l'âme, à tes chants sacrés, à ta connexion divine avec tes langages universels, langage lumière, langage source, langage originel, naturellement tu vas retrouver de la puissance en toi. Tu vas refusionner ton intégrité originelle. Tu vas reprendre place dans ta souveraineté. Tu vas te permettre de communiquer au monde qui tu es en vérité, sans plus te cacher derrière des fardeaux de la personnalité, des blessures, des programmes, etc. Tu vas oser porter ta voix au monde. Et aujourd'hui, on a besoin d'humains qui portent leur voix au monde pour déployer, encenser, soutenir et fédérer. Le chemin d'activation de la voix de l'âme, c'est un chemin d'élévation spirituelle. Naturellement, les langages de l'âme sont des langages fréquentiels mémoriels, qui sont de la pure énergie source. Tu es vraiment connecté en divin en toi. Ça veut dire que quand tu vas commencer à chanter, tu vas avoir un impact énergétique autour de toi. Tu vas commencer à parler ton langage de lumière, tu vas avoir un impact énergétique autour de toi. Et donc tu vas naturellement te laisser vibrer les chants, les sons qui vont te réharmoniser émotionnellement. C'est l'un des grands cadeaux de l'activation de nos voix sacrées. Il ne s'agit pas de savoir chanter techniquement, professionnellement, il s'agit de te laisser jaillir à ta flamme sacrée de ton âme incarnée. Et naturellement, ta voix sacrée, elle va commencer à spiraler, elle va commencer à se révéler. Tu vas commencer naturellement à parler ta langue ou tes langues universelles, qui ne sont pas des langues humanisées, qui sont vraiment des langues de haute fréquence énergétique, mais aussi des langues de puissance créatrice, avec un impact. Donc c'est pour ça que c'est important aussi d'apprendre à ressentir, à comprendre et à canaliser cette énergie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes sur un chemin d'éveil qui ont activé leur langage de lumière et qui n'ont aucune idée de ce qu'ils disent. Et ça peut être problématique parce qu'un langage de lumière, il est informatif, il est créateur. Mais en fait, on va enclencher des univers d'information au moindre micro-son. Donc, la voix de l'âme est vraiment une puissance sacrée intérieure. C'est un grand joyau du cœur qui demande aussi d'être en émanation depuis la conscience, la présence et la reliance à tes valeurs d'être-té pour pas en faire n'importe quoi. C'est vraiment un champ de pure puissance. Personnellement, mes langages de l'âme, mes langages de lumière, aujourd'hui j'en ai activé un certain nombre dans ma matière, ils vont beaucoup interagir avec la nature, ils vont beaucoup interagir quand je m'adresse à quelqu'un et que je veux parler à son âme. Et naturellement, l'ego va écouter, recevoir et défractaliser ce qui demande à être pour repositionner, réintégrer, harmoniser depuis sa souveraineté intérieure. Donc les langages de lumière, les chants sacrés ont une très grande puissance énergétique. Et c'est aussi un retour à soi à l'origine. Ce sont aussi des énergies de haute fréquence, de haute intégrité et extrêmement sacrées. Voilà. La particularité des langages universels, quel que soit le nom qu'on leur donne, c'est que lorsque l'on est plusieurs personnes à les avoir activés, on peut parler entre nous et on se comprend. On ne se comprend pas d'un point de vue mental, intellectuel, on se comprend d'un point de vue almique et sensoriel. Il m'est arrivé une fois, quand j'étais aux États-Unis, d'arriver dans un endroit assez particulier. C'était une grande réserve des peuples premiers. Et je m'assois à un petit restaurant pour déjeuner quelque chose. Et là, je vois rentrer un monsieur avec un regard d'aigle. Vraiment, il incarnait la fréquence de l'aigle. Il me regarde, ça connecte. Bon, un quart de seconde, je vais m'asseoir. Ce monsieur s'assoit avec sa famille et puis il vient s'asseoir à ma table. Et là, il me parle directement en langage de lumière. Et je lui réponds en langage de lumière. Et donc en fait, c'est nos âmes, nos êtres universels qui communiquent entre eux. Donc on a été capable humainement de comprendre ce qu'on se disait, de quoi on parlait, mais on était sur des plans extrêmement avancés de la conscience incarnée. Et quand c'est eu terminé, il m'a remercié, je l'ai remercié, il s'est levé, je ne l'ai plus jamais revu. C'est intéressant d'observer que nos langages et nos champs de l'âme vont aussi s'activer dans des situations qui requièrent ce niveau de conscience, ce niveau de précision et ce niveau d'émanation. Si on peut parler de niveau, de degré d'intensité fréquentielle. Voilà. Une belle âme qui était venue en cursus il y a quelques années, je la salue au passage si tu vois cette vidéo, a eu l'élan du cœur de chanter un langage de l'âme pour le peuple éléphant. C'était grandiose en fait. C'était l'amour qui se donne, l'amour du grand vivant et tu sentais mais tout l'amour qui circulait parce que la voix de notre âme c'est l'amour divin incarné. Les langages de lumière c'est un peu différent, ça demande de bien connecter l'état intentionnel de l'ego au moment de les exprimer.
Et les chants de l'âme, c'est l'invocation de Dieu, la source en émanation pure des chants sacrés, Jai Kalan. Donc voilà, donc si tu as l'élan de rejoindre un cursus, une formation, eh bien, sois le bienvenu avec la personne qui t'accompagnera. Et si tu as l'élan de nous rejoindre, bienvenue aussi. On ouvre une masterclass révélation pendant 2 mois cet été. Bienvenue à tous.